La cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e. Sommaire, saint Augustin en vient à la troisième espèce de théologie dite naturelle, et la question étant toujours de savoir si le culte de cette sorte de Dieu est de quelque usage pour acquérir la vie éternelle, il entre en discussion à ce sujet avec les platoniciens les plus éminents entre les philosophes et les plus proches de la foi chrétienne. Il réfute en ce livre Apulée et tous ceux qui veulent qu'on rende un culte aux démons à titre de messager et d'intermédiaire entre les dieux et les hommes, faisant voir que les hommes ne peuvent en aucune façon avoir pour intercesseurs utiles auprès de bonnes divinités des démons convaincus de tous les vices et qui inspirent et favorisent les fictions des poètes, les scandales de la scène, les maléfices coupables de la magie, toutes choses odieuses aux gens de bien. Chapitre 1er. De la théologie naturelle et des philosophes qui ont soutenu sur ce point la meilleure doctrine. Nous arrivons à une question qui réclame plus que les précédentes toute l'application de notre esprit. Il s'agit de la théologie naturelle. Et nous n'avons point affaire ici à des adversaires ordinaires, car la théologie qu'on appelle de ce nom n'a rien à démêler ni avec la théologie fabuleuse des théâtres, ni avec la théologie civile, l'une qui célèbre les crimes des dieux, l'autre qui dévoile les désirs encore plus criminels de ces dieux, ou plutôt de ces démons pleins de malice. Nos adversaires actuels, ce sont les philosophes, c'est-à-dire ceux qui font profession d'aimer la sagesse. Or, si la sagesse est Dieu même, créateur de toutes choses, comme l'attestent la Sainte Écriture et la vérité, le vrai philosophe est celui qui aime Dieu. Toutefois, comme il faut bien distinguer entre le nom et la chose, car quiconque s'appelle philosophe n'est pas amoureux pour cela de la véritable sagesse, je choisirai, parmi ceux dont j'ai pu connaître la doctrine par leurs écrits, les plus dignes d'être discutés. Je n'ai pas entrepris en effet de réfuter ici toutes les vaines opinions de tous les philosophes, mais seulement les systèmes qui ont trait à la théologie, c'est-à-dire à la science de la divinité. Et encore, parmi ces systèmes, je ne m'attacherai qu'à ceux des philosophes qui reconnaissent l'existence de Dieu et sa providence, n'estiment pas néanmoins que le culte d'un Dieu unique et immuable suffise pour obtenir une vie heureuse après la mort, et croient qu'il faut en servir plusieurs, qui tous cependant ont été créés par un seul. Ces philosophes sont déjà très supérieurs à Varron, et plus près de lui que de la vérité, celui-ci n'ayant pu étendre la théologie naturelle au-delà du monde ou de l'âme du monde, tandis que, suivant les autres, il y a au-dessus de toute âme un Dieu qui a créé non seulement le monde visible, appelé ordinairement le ciel et la terre, mais encore toutes les âmes, et qui rend heureuses les âmes raisonnables et intellectuelles, telles que l'âme humaine, en les faisant participer de sa lumière immuable et incorporelle. Personne n'ignore si peu qu'il ait ouï parler de ces questions, que les philosophes dont je parle sont les platoniciens, ainsi appelés de leur maître Platon. Je vais donc parler de Platon, mais avant de toucher rapidement les points essentiels du sujet, je dirai un mot de ses devanciers. Chapitre 2 des deux écoles philosophiques, l'école italique et l'école ionienne, et de leurs chefs. Si l'on consulte les monuments de la langue grecque, qui passe pour la plus belle de toutes les langues des gentils, on trouve deux écoles de philosophie, l'une appelée italique, de cette partie de l'Italie connue sous le nom de Grande Grèce, l'autre ionique, du pays qu'on appelle encore aujourd'hui la Grèce. Le chef de l'école italique fut Pythagore de Samos, de qui vient, dit-on, le nom même de philosophie. Avant lui, on appelait sages ceux qui paraissaient pratiquer un genre de vie supérieur à celui du vulgaire. Mais Pythagore, interrogé sur sa profession, répondit qu'il était philosophe
c'est-à-dire ami de la sagesse, estimant que faire profession d'être sage, c'était une arrogance extrême. Thalès de Milet fut le chef de la secte ionique. On le compte parmi les 7 sages, tandis que les 6 autres ne se distinguèrent que par leur manière de vivre et par quelques préceptes de morale. Thalès s'illustra par l'étude de la nature des choses, et afin de propager ses recherches, il les écrivit. Ce qui le fit surtout admirer, c'est qu'ayant saisi les lois de l'astronomie, il put prédire les éclipses du soleil et aussi celles de la lune. Il crut néanmoins que l'eau était le principe de toute chose, des éléments du monde lui-même et de tout ce qui s'y produit, sans qu'aucune intelligence divine préside à ce grand ouvrage qui paraît si admirable à quiconque observe l'univers. Après Thalès vint Anaximandre. On lit en note, ici, saint Augustin expose autrement qu'Aristote la suite et l'enchaînement des systèmes de l'école ionique. Au premier livre de la métaphysique, Aristote réunit étroitement Thalès, Anaximène et Diogène, comme ayant enseigné des systèmes analogues. Mais il ne parle pas d'Anaximandre. Réparant cet oubli au livre 12, chapitre 2, il rapproche ce philosophe non de Thalès et d'Anaximène, mais d'Anaxagore et de Démocrite, dont les théories physiques présentent en effet une ressemblance notable avec celle d'Anaximandre. Fin de note. Après Thalès vint donc Anaximandre, son disciple, qui se forma une autre idée de la nature des choses. Au lieu de faire venir toute chose d'un seul principe tel que l'humide de Thalès, il pensa que chaque chose naît de principes propres, et ces principes, il en admet une quantité infinie, d'où résultent des mondes innombrables et tout ce qui se produit en chacun d'eux. Ces mondes se dissolvent et renaissent pour se maintenir pendant une certaine durée, et il n'est pas non plus nécessaire qu'aucune intelligence divine prenne part à ce travail des choses. Anaximandre eut pour disciple et successeur Anaximène, qui ramena toutes les causes des êtres à un seul principe, l'air. Il ne contestait ni ne dissimulait l'existence des dieux, mais loin de croire qu'ils ont créé l'air, c'est de l'air qu'ils les faisaient naître. Telle ne fut point la doctrine d'Anaxagore, disciple d'Anaximène. Il comprit que le principe de tous ces objets qui frappent nos yeux est dans un esprit divin. Il pensa qu'il existe une matière infinie composée de particules homogènes et que de là sortent tous les genres d'êtres, avec la diversité de leurs modes et de leurs espèces, mais tout cela par l'action de l'Esprit divin. On lit en note, voyez sur Anaxagore les grands passages de Platon dans le Phédon, tome 1, et Aristote, Métaphysique, livre 1, chapitre 3, fin de note. Un autre disciple d'Anaximène, Diogène, admit aussi que l'air est la matière où se forment toutes choses, l'air lui-même étant animé par une raison divine, sans laquelle rien ne pourrait sortir. Anaxagore eut pour successeur son disciple Archélaüs, lequel soutint à son exemple que les éléments constitutifs de l'univers sont des particules homogènes, d'où proviennent tous les êtres particuliers, par l'action d'une intelligence partout présente, qui, unissant et séparant les corps éternels, je veux dire ces particules, est le principe de tous les phénomènes naturels. On assure qu'Archélaüs eut pour disciple Socrate. On y en note, voir Diogène Laërce, livre 1, 14, livre 2, 19 et 23, fin de note. On assure qu'Archélaüs eut pour disciple Socrate, qui fut le maître de Platon, et c'est pourquoi je suis rapidement remonté
jusqu'à ses antiques origines.